Mesdames, Messieurs, peut-on parler de fin de cycle des Noirs de service à la tête des États africains? D'abord, qu'est-ce qu'un Noir de service? Les Noirs de service posent quoi comme problématique et enjeu à l'échelle de la communauté humaine, c'est-à-dire depuis l'Afrique, en passant par l'Europe, le monde arabe, l'Asie, les Amériques et, n'oublions pas, l'Océanie. Mesdames, Messieurs, à quel moment a-t-il commencé le cycle des Noirs de service à la tête des États africains? Et pourquoi on en parle aujourd'hui de fin de cycle des Noirs de service à la tête des États africains? Mesdames, Messieurs, le saviez-vous que dans la communauté humaine et de manière factuelle, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, dans le monde arabe, dans les Amériques, en Océanie, si vous êtes blanc, tout va bien. Si vous êtes brun, tiens-toi bien. Si vous êtes noir, va te faire voir. Oui, la réalité, c'est la réalité. Et pourquoi c'est ainsi pour les Noirs? C'est à cause des Noirs de service. Alors, qu'est-ce qu'un Noir de service? Mesdames, Messieurs, un Noir de service est par définition la situation anthropologique ou humaine d'un individu ou d'un groupe d'individus majoritairement composé d'individus de faciès noire qui généralement est toujours contre les intérêts de sa propre communauté. Je répète, un Noir de service est par définition la situation anthropologique ou humaine, voire sociale, d'un individu ou d'un groupe d'individus majoritairement de faciès noire qui généralement est toujours contre les intérêts de sa propre communauté. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, le Noir de service est toujours au service des intérêts des autres communautés humaines ou interraciales. Il s'en réjouit d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, les Noirs de service posent quoi comme problématique? La problématique est déjà là, c'est des relations sociales. Vous le savez bien comme moi que le Noir ou l'Africain est toujours en méfiance et en défiance entre eux. Méfiance, c'est-à-dire on se méfie entre nous, Noirs. On s'évite entre nous, Noirs. Et surtout quand on parle de pouvoir et des relations même sociales, on se méfie toujours entre nous. Alors que, paradoxalement, les Noirs ont toujours confiance à d'autres communautés qui les ont souvent roulés dans la farine, depuis l'esclavage en passant par la colonisation et tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc le Noir est toujours en méfiance et en défiance entre eux et en confiance totale avec d'autres communautés. On a pu par ailleurs constater que pendant l'esclavage, la colonisation, même les droits civiques, pendant les droits civiques aux États-Unis ou l'apartheid en Afrique du Sud, on a vu que les Noirs étaient quelque part un peu soudés. Ils pouvaient se souder. Oui, donc, il faut qu'ils soient dans la souffrance pour être ensemble, pour être en confiance entre eux. Quand ils ne sont plus en souffrance, ils ne font plus confiance entre eux. Alors que c'est tout justement ce moment
où on est plus en souffrance, de s'entendre pour avancer plus loin. Mais eux, il faut qu'ils soient devant le fait accompli et pour s'entendre. Ils n'ont jamais été dans l'anticipation. Donc, et quand on se retrouve avec des groupes ethniques structurés, organisés, et qu'est-ce qui se passe? Donc, ils utilisent souvent ces Noirs. On l'a vu depuis l'esclavage, la colonisation et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Les Noirs sont quelque part comme des hérissons. Vous savez, les hérissons, quand ils ont froid, ils s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, attends, ils se retirent. Donc ils ne peuvent pas être ensemble, même s'ils ont froid, ils ont envie d'être ensemble. Mais comme ils ont des piquants, et se séparent. Donc les Noirs, c'est dans ces mêmes situations, en tenant compte des relations sociales, interraciales. Mesdames, Messieurs, la problématique respectabilité interraciale est ici posée. Oui, en termes d'image, de réputation, de bonne ou mauvaise réputation. Vous voyez que l'Afrique noire est dans la merde en ce moment. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut le dire, que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de libertés fondamentales, de la dignité humaine, de la justice et du but même de la condition humaine, l'homme noir ou africain peut être riche, intelligent ou autre. Dans le monde, il ne sera jamais respecté. Retenez bien que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de libertés fondamentales, de la dignité, de la justice, même électorale, au terme d'alternance politique. Des alternances politiques, ça change. Pour qu'on mette la pierre, chacun vient mettre la pierre. Et n'oublions pas le but de la condition humaine et existentielle. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir peut être intelligent et autre ne sera jamais respecté. Donc, par conséquent, la valeur de l'individu ou la valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu. La valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu. Elle se mesure en termes de collectivité. De devoir penser en permanence la complexité des enjeux majeurs, en tenant compte des problématiques précitées, c'est-à-dire des problématiques des libertés fondamentales, de la dignité, de la respectabilité interraciale et compagnie. Mais là, il me semble que sur ce plan, on voit que les Blancs peuvent passer partout dans le monde. Ils ont un passeport universel partout dans le monde. Mais pourquoi? Parce que historiquement, en tenant compte aussi de la réalité, ils sont structurés et organisés. Aujourd'hui, on parle des Asiatiques. Ils sont aujourd'hui respectés un peu partout dans le monde. Donc l'enjeu de la respectabilité interraciale est ici posé. Donc par conséquent, celui qui ne voit pas que le problème des Noirs des services à la tête des États africains a nuit gravement à l'évolution de ces continents parce qu'il existe une certaine mentalité, habitude et comportement des types noirs des services qui nuit gravement à l'évolution de ces continents noirs. Mesdames, Messieurs, à quel moment a-t-il commencé le cycle des Noirs des services à la tête des États africains? Bon, c'est depuis les indépendances, bien sûr, qui pour certains datent depuis 50 ans, d'autres depuis 60 ans. Donc, pendant les indépendances, l'Afrique s'est retrouvée face à deux camps. Il y a eu deux camps opposés. Le premier camp, c'était celui des pères de les indépendances, les nationalistes, les patriotes, les panafricanistes. Et c'est eux qui ont jalonné ou fondé les bases de ces pays africains. Mais ils ne se rendaient même pas compte que dans la communauté, nous avons un volume important de Noirs de service. Et ceux-là ont pris le contrôle après
les indépendances, donc ils ont neutralisé les pères des indépendances, les pionniers de l'indépendance, les nationalistes, les panafricanistes africains. Mais donc, depuis presque 40 ans, l'Afrique est sous le contrôle des Noirs de service qu'on appelle dictateurs. Bien sûr qu'ils ont d'abord neutralisé les pères de l'indépendance, puis ils se sont acharnés d'abord contre les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. On vient que servir le noir des services, on ne vient pas pour servir son pays. Et pendant ce temps, on a tué beaucoup d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. N'oublions pas les crimes de sang et de masse, de génocide commis. Parce que le noir des services est là pour les intérêts des puissances et des puissances économiques et des multinationales au service. Donc, ils sont quelque part contre les propres intérêts de leur propre continent, de leur propre semblable, de leur propre pays. Donc, ils travaillent au service des intérêts extérieurs. Donc, ils sont en intelligence contre les intérêts de leur peuple, de leur continent. Et donc, quand vous voyez le bilan est lourd hein, des Noirs de service à la tête des États africains. Bien sûr qu'ils ont semé aussi des graines, ils se sont enracinés, mais l'Afrique s'enfonce grâce à eux. C'est grâce à eux que l'Afrique s'enfonce. Et donc, il restait quelques survivants ou quelques graines qui se sont germées. Et c'est eux qui composent aujourd'hui les 5% des pays africains qui avancent, qui sont aux mains des graines des pionniers de l'indépendance, ceux qui avaient compris le sens de l'indépendance. Donc, ils sont des patriotes, ils sont des nationalistes, ils sont des panafricanistes, mais c'est des gens qui ont franchi aussi cette barrière de la civilisation. C'est des gens qui sont raisonnables, ils ont l'esprit, ils ont la conscience. Et donc, dans cette conscience, ils pensent que quand il arrive, on a la charge d'un pays, pendant un certain temps, il faut laisser à une autre personne de continuer. Comme une pierre, chacun met sa pierre. On appelle ça alternance politique. Mais il s'avère que chez les Noirs de service qui ont pris le contrôle de ce pays, mais pas question d'alternance politique. Parce que de toute façon, les maîtres de ces Noirs de service commandent. Et ces Noirs de service obéissent. Tant qu'on dit que vous êtes là, dictateur à vie, même pour détruire vos semblables, autres, ils sont là contents. Ils sont contents. Donc, vous voyez que le problème des Noirs des services a commencé depuis l'indépendance et qu'aujourd'hui, nous sommes en présence de deux camps inégalement opposés. Parce que les Noirs des services ont les pouvoirs politiques, militaires, économiques et autres qui bien sûr, qui travaillent qu'avec les ressources naturelles et qui sont en train d'exploiter de manière abusive sans jamais investir dans ces pays. Sinon, ça cesserait. Donc, la situation de l'Afrique aujourd'hui est en déséquilibre. L'Afrique s'enfonce, mais parce qu'il y a toujours ces 95% de Noirs des services qui ont pris le contrôle, ce qui fait que le continent est le seul continent au monde qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs au monde. Et surtout des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, et voire d'appropriation de ces pays comme leur propriété privée. On n'est plus au stade de la société et de la civilisation. On est quelque part à l'époque de la sélection naturelle, de la loi du plus fort, la loi de la jungle. Oui, entre dominé et dominant, entre proie et prédateur. Et donc, le problème des Noirs des services pose bien des soucis au niveau des Africains qui ont compris que cela ne va plus durer comme ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, malgré les apparences, est en train de s'enfoncer. Parce qu'il y a encore un volume important de ces Noirs des services qui sont à la tête de ces pays. Imaginons par exemple le cas du bassin du Congo ou de l'Afrique centrale, où presque 98% des régimes sont des régimes dictatoriaux contre les intérêts de leur peuple, de leur continent, de leur zone même
la zone CEMAC par exemple. Donc vous voyez les conséquences. Mais aux yeux de la communauté humaine ou au niveau de la respectabilité interraciale, on en rigole. Parce que ces noirs des services ont créé beaucoup d'impact, ils ont créé vraiment des conséquences en Afrique. Hein. Les problèmes d'immigration, ou partout dans le monde. L'Europe encore est civilisée. Mais ailleurs dans le monde arabe, en Asie, autres, le noir c'est le pestiféré, les gens qu'il faut éviter. Mais à cause de qui? C'est pas qu'en Afrique, il ne manque pas des intelligences. Les cerveaux, la matière grise, elle est là. Mais comment va-t-elle s'exprimer ces clauses? Comment arriver à l'éclosion de la matière grise, du savoir, de la connaissance, de la volonté d'entreprendre, la volonté d'avancer son continent. Mais là, on est bloqué complètement par ces noirs des services qui ont été placés là et qui jouent pleinement leurs intérêts contre les intérêts de la majorité, c'est-à-dire contre les intérêts de leur peuple. Mesdames, Messieurs, ceci dit, et pourquoi on en parle aujourd'hui de la fin du cycle des noirs des services à la tête des États africains? Bon, c'est pas sorcier. Vous savez que toute chose a un début et une fin. Vous prenez tout moyen de transport, vous aurez toujours un départ, puis un terminus. Et dans la vie, c'est pareil. Donc, la fin du cycle des noirs des services à la tête des États africains est arrivée. Et pourquoi? Parce que d'abord, il y a la culture globale, l'Internet. Du jeune au vieux en Afrique et partout, on voit que non, mais comment nous sommes dans un continent aussi riche et que nous ne sommes pas capables déjà au niveau des alternances politiques. Et ça commence à bien poser bien des problèmes. Et que vous avez vu par exemple dans toute la zone d'Afrique centrale, et elle est aujourd'hui toute instable parce qu'il y a eu des hold-up électoraux organisés par ces noirs des services, mais qu'aujourd'hui, la situation est instable. Donc, la phase de rupture est annoncée. Donc, à tout instant, ces régimes, ces noirs des services dans leurs bateaux de service, ils peuvent à tout instant se chavirer. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet est venu, la culture globale montre aux yeux de la conscience africaine et partout dans le monde que nous avions un continent à sauver, nous avons nos pays à sauver, nous avons nos libertés à sauver, nous avons la justice à sauver. Nous avions l'alternance politique à sauver en Afrique, parce que c'est la seule condition pour que l'Afrique puisse avancer. Et donc, quand on voit les derniers noirs des services, par exemple, dans tous les bassins du Congo, je ne vais pas les citer tous, ils sont tous des noirs des services au Congo-Gabon, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en Guinée équatoriale, en République démocratisée du Congo, et tout ça, c'est des noirs des services qui sont là, ils vivent l'ère dernier, l'ère belle époque de la destruction de l'Afrique. Mais l'Afrique va prendre le contrôle en déjouant ces noirs des services qui étaient venus là simplement pour conspirer contre les intérêts de l'Afrique et de leur continent. Je répète que pour vous donner la vraie définition que je voulais donner du noir des services, et comme ça, vous pourrez toujours garder et nourrir le débat. Un noir des services est par définition la situation anthropologique ou humaine d'un individu ou d'un groupe d'individus, majoritairement de faciès noires, qui généralement est toujours contre les intérêts de sa propre communauté. Et quand on voit le cas des noirs des services qu'on appelle les dictateurs, quand vous appelez dictateur en Afrique, c'est un noir des services. Dictateur, c'est un noir des services. Parce qu'un noir des services n'a pas de mémoire. Il ne sait pas que nous sommes partis de loin, depuis l'esclavage, puis la colonisation. Et aujourd'hui, les néocolonialistes qui ont entretenu d'ailleurs par ces noirs des services, et qui est nouveau de l'image, de la réputation, de la respectabilité interraciale, ça nuit gravement à l'image de l'Africain, qu'il soit riche, pauvre ou autre, à travers le monde. Et par conséquent, nous devons nous unir contre les panafricanistes et les nationalistes africains pour qu'on puisse mettre hors d'état de nous ces méchants qui ont été venus, qui ont été placés là pour détruire l'Afrique. Bien sûr, nous avons les moyens. Dès qu'il y a certains pays vont prendre le contrôle
les nationalistes, les panafricanistes prennent le contrôle. Nous devons s'entendre pour mettre, conspirer, être en intelligence contre ces noirs de service-là. Et les faire partir par des coups d'État militaires salutaires ou par des rébellions, tout un mécanisme de mettre hors d'état de nuire ces mauvais, parce que militairement c'est possible. Dès que vous avez 4-5 pays, ils sont aux mains des nationalistes ou des panafricanistes africains, c'est possible de neutraliser un noir de service, même un pays voisin. Donc nous devons aller dans cette dynamique-là, sinon l'Afrique sera foutue. Parce que ces êtres-là ne sont pas immortels, ne sont pas éternels. C'est les peuples et les nations sont éternels. Mais pourquoi nuire l'image d'un pays, d'un continent, à cause d'un être qui est mortel et qui est là pour servir les intérêts d'autres communautés? Vous avez tout compris. Merci beaucoup.